Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre lecture des énergies pour septembre 2020. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu. On va regarder vos énergies générales qui vous accompagnent. Donc, ça peut concerner un ou plusieurs pans de votre vie. Donc, avec un tarot, moi, j'aime beaucoup travailler avec le tarot. C'est vraiment le tarot me parle vraiment beaucoup au niveau des interprétations. Et puis, on ira regarder quand même plus en détail le sentimental avec ce magnifique tarot des flammes jumelles. Donc, moi, je ne fais pas une lecture flammes jumelles, je fais une lecture sentimentale de façon plus générale. Alors, avant de commencer, je voulais vous donner donc des informations suivantes. Si vous souhaitez un tirage individualisé, ici il s'agit d'un tirage général, donc c'est possible qu'il ne parle pas à tout le monde. Les messages qui sont adressés, sont adressés et sont là pour certaines personnes. Euh, Après, il y a des choses qui peuvent parler à beaucoup de personnes, hein, c'est pas le problème. Mais bon, voilà. Donc, si vous souhaitez un tirage personnalisé, donc individuel, vous pouvez me contacter. Donc en fait, il y a toutes les informations dans la description qui est sous la vidéo. Donc sur l'écran, en fait, il y a une petite flèche à droite de l'écran. Vous cliquez dessus et vous avez donc toutes les informations. Donc mon mail, vous pouvez me contacter directement. Sinon, vous pouvez aller voir sur mon site internet. J'explique un petit peu le déroulé. Donc les consultations se font à distance, pas besoin d'être en présentiel. Et puis vous verrez sur mon site internet aussi, je donne des conseils en lithothérapie, je fais des bracelets aussi. Donc vous pouvez, si vous avez une demande particulière, on en parle et je vous fais un bracelet sur mesure. Voilà. Euh, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc au niveau des énergies générales, bah écoutez, on va regarder un petit peu ce que nous indique ce tarot. Alors ici, on commence en fait avec cette carte qui nous parle de croissance. Vous êtes en train d'évoluer, mais cette croissance, elle est assez lente, donc elle invite aussi à la patience. Donc sur ce mois de septembre, il y a une porte pour vous, hein. Dans ce jeu, c'est symbolisé par les portes. Donc il y a une porte pour vous, quelque chose qui va s'ouvrir. Mais on vous invite à avoir un peu de patience. Peut-être que c'est pas sur ce mois de septembre que les choses vont s'ouvrir, parce qu'on n'a pas vraiment de cartes qui nous disent qu'il y a un passage à l'action. Mais ça, c'est en train d'évoluer, ça vient vers voilà, et quelque chose. euh, donc c'est un peu à vous de voir dans quel domaine. Donc tout à l'heure j'ai parlé de plusieurs pans de votre vie ou un seul. Ça peut être le sentimental, le professionnel, le familial, le relationnel. Donc voilà, c'est assez large, hein. Donc c'est un peu à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Donc voilà, vous êtes sur la voie, vous êtes sur la bonne voie, mais patience, patience, ça va se faire, mais c'est pas pour tout de suite. Mais c'est quand même, voilà, il est prévu que la porte s'ouvre pour vous. Alors ici, avec cette carte du 7 de coupe, on va vous demander de canaliser. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées, que vous avez envie d'ouvrir toutes les portes là, mais peut-être qu'il n'y en a qu'une ou deux pour vous, et du coup on va vous demander de canaliser un petit peu vos idées. Alors ça peut être aussi des opportunités, hein, cette carte, il y a plusieurs opportunités, plusieurs choix, parce qu'on nous parle de choix ici avec la carte de l'amoureux. Finalement, il n'y en a peut-être pas qu'un, il y en a plusieurs, mais on va vous demander de vous canaliser pour réussir à faire le choix qui vous convient le mieux. Alors moi, j'ai la sensation que le choix, vous allez le faire de façon harmonieuse, parce que cette carte nous parle d'harmonie. Elle est juste à côté, en plus, elle est au-dessus de la carte des amoureux qui nous parle de doute, là, de questionnement. Donc, euh, donc voilà, ce choix, il va se faire en harmonie. Et cette carte nous parle aussi de générosité. Moi, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de générosité de votre part. Et de générosité notamment par rapport à un partenariat. Ici, c'est le pape qui est symbolisé par cet arbre. Il y a beaucoup de générosité par rapport à un partenaire. Donc, c'est pas forcément dans le domaine amoureux, hein. Ça peut être familial ou professionnel ou amical, voilà, autre. Alors, toujours par rapport à ce partenariat, ici, il y a un changement qui est annoncé, en fait. Ces deux cartes nous parlent de changement par rapport à un partenariat. Euh, et du coup, c'est un changement qui sera peut-être pas forcément facile à gérer. Vous allez en fait vivre ce changement plutôt comme une perte. Enfin, vous avez peut-être peur de perdre quelque chose.
Bah, c'est vrai, hein, quand il y a les choses évoluent et dans la vie, on sait ce qu'on connaît, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver. Donc, c'est possible qu'il y ait ce sentiment d'être plus de l'ordre d'avoir peur de perdre quelque chose, de pouvoir évoluer. Donc c'est voilà, il y a cette énergie-là et ici, donc dans ce jeu-là en particulier, on vous demande vraiment de prendre du recul. Donc normalement avec le 6 d'épée, il y a quand même cette idée pardon de nouvel espoir, de vent favorable pour un nouveau voyage, enfin pour partir en voyage, mais on voit ici dans ce jeu que ça vous inquiète, hein. Ici, ce sont les peurs qui sont représentées par les loups. Donc on vous demande de prendre du recul, ça va vous aider aussi à vous canaliser. Donc peut-être que le changement par rapport au partenariat, bah, il y a une multitude de choix qui vont venir vers vous et du coup ça vous perturbe, vous avez peur de perdre quelque chose. Donc vraiment on vous demande de prendre de la hauteur sur les choses pour faire les choses calmement, mais on vous dit aussi que les vents sont favorables pour une évolution. Alors vous avez cette belle carte du roi d'épée, donc que vous soyez homme ou femme. Donc si vous êtes une femme, c'est une énergie plutôt masculine que vous aurez sur ce mois-là. Par rapport donc le roi d'épée, il sait garder la tête froide, donc vous ne serez pas non plus, trop, embarqué dans vos émotions, hein. Ça peut vous inquiéter, mais c'est pas des grosses peurs, je ressens pas de grosses peurs. On a cette carte aussi qui parle quand même d'harmonie, donc j'ai pas l'impression que ce soit des grosses peurs. En tous les cas, voilà, lui, il garde la tête froide, ce roi. Il est dans le contrôle, alors c'est pas dans le contrôle, où on se laisse plus du tout aller, mais bon, il sait gérer, hein, il gère très bien ses émotions. C'est quelqu'un de rationnel aussi, ce roi d'épée, il sait réfléchir de façon vraiment rationnelle. C'est quelqu'un de prudent, donc c'est bien parce que comme il est en dessous de toutes ces opportunités là où on parlait peut-être de se canaliser, bah, lui, il va réussir à canaliser les choses. Il est prudent aussi par rapport à cette, crainte peut-être de perdre quelque chose, donc il est pas tout feu tout flamme, hein, il est très posé, vraiment très, donc vous avez cette énergie-là. Quand je parle de lui, c'est votre énergie à vous, hein. Vous saurez, vraiment, garder la tête froide, vous saurez poser et puis c'est quelqu'un aussi c'est un personnage qui sait, s'affirmer, qui est au alors non, c'est pas autoritaire, mais qui a de l'autorité. Autoritaire, ça peut paraître un peu négatif, mais c'est un personnage qui a de l'autorité, donc il sait quand même s'affirmer et faire valoir ses choix. Alors, ces choix par rapport à quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, ici, il y a des doutes, hein. Vous vous posez des questions, visiblement par rapport à une personne. Alors, est-ce que c'est par rapport au partenaire dont je parlais tout à l'heure? C'est possible, mais donc ici, c'est la carte du diable qui est à l'envers. Vous vous posez des questions sur quelque chose. Alors, soit une personne qui vous enchaîne, hein, vous vous sentez peut-être un peu enchaîné, donc vous avez des doutes par rapport à cette personne. Et donc c'est pour ça qu'il y a une évolution qui est en cours, hein, parce que peut-être que ça vous convient plus forcément. Heu Soit c'est une situation avec laquelle vous vous sentez lié et pieds et poings liés presque et qui ne vous convient plus. Donc voilà, on voit que s'il y a ces questionnements, mais comme je l'ai dit tout à l'heure avec la carte juste au-dessus de l'harmonie, il y a quand même une et puis ce roi ce roi d'épée qui peut prendre les décisions de façon, en gardant la tête froide et de façon très contrôlée et tranquille. Donc vous aurez visiblement les solutions là qui s'offrent à vous. Voilà ce que je peux dire au niveau du général. Je suis en train de voir s'il y a d'autres interprétations, mais je crois pas. Donc je vais préparer les cartes pour le sentimental et on se retrouve tout de suite. Donc voici les cartes pour le sentimental. Je vous les montre une par une et puis après je passe à l'interprétation. Première carte, la purification. Deuxième carte, le changement. Donc vous avez les 2 cartes, qui représentent une vague dans ce jeu. Donc là vraiment il y a du nettoyage, hein, puis les rouleaux sont pas petits, hein, donc ça il y a un nettoyage de fond là qui est en train de se faire. Vous verrez que les cartes là, elles vont quand même être en écho avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au changement déjà, donc voilà, purification, changement. Instant présent, la réunion, c'est une belle carte, hein, c'est 2 cœurs qui ont une partie, donc ils gardent leur individualité, ils sont pas complètement collés l'un sur l'autre, ils gardent leur
cette capacité à faire ses activités pour soi et rester individu, mais il y a une part en commun ici qui fait que, et ben, ils sont réunis. Des doutes, donc c'est exactement la même chose que, ce que nous disait l'amoureux et l'attente. Et j'ai eu envie de prendre le dos de deck et on a la carte des retrouvailles. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Je vais baisser un peu la caméra. Hop là. Je vais baisser un peu la caméra pour qu'on puisse avoir toutes les cartes. Hop, et je vais baisser comme ça. Voilà. Et on voit la carte des doutes. Ok, alors. Eh ben, il y a au niveau sentimental, vous êtes en phase de purification pour aller vers un changement. Alors, ok, je vais commencer par les couples. Voilà, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Donc dans votre couple, il y a une phase de nettoyage, de purification pour aller vers un changement. Ce qui peut vous aider, tout à l'heure on a parlé de peur, hein, de perte quand on voit un changement arriver, ça peut créer des peurs. Donc le conseil qui est donné, c'est d'essayer de plus d'être dans l'instant présent, de ne pas se projeter sur des choses négatives qui pourraient éventuellement arriver, mais qui vont pas forcément arriver. Donc se dire oh, si je suis seule, je vais être malheureux ou malheureuse, si je suis seule, j'arriverai pas à faire ça. Si ou dans mon couple, le changement, oui, mais bon, si on change, si on déménage, heu, je vais perdre mes co enfin, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai plus d'amis, alors que si, on retrouve des amis. Vous voyez? Donc essayez vraiment de rester dans l'instant présent. Bon, avec ce roi d'épée, vous allez quand même réussir à garder la tête froide. Alors bon, peut-être c'est un autre pan de votre vie, hein, ce qui est donné ici, mais comme c'est les énergies générales, c'est quand même vous avez quand même sur ce mois de septembre cette capacité à garder la tête froide. Alors pourquoi? Parce que, donc il y a un changement pour une réunification et pour des retrouvailles. Alors soit c'est avec votre partenaire, je sais plus si je l'ai bien montré, oui je l'ai montré la carte des retrouvailles. Soit c'est avec votre partenaire, ces retrouvailles-là, soit c'est avec quelqu'un d'autre. Voilà. Parce qu'on voit qu'il y a quand même, une phase de doute, hein. Vous traversez sur ce mois de septembre une phase de doute par rapport à votre couple. On l'a vu tout à l'heure. Alors est-ce qu'ici, cette personne représente votre partenaire? Vous posez des questions sur votre partenaire. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse avec elle ou lui? Est-ce que, est-ce que c'est une personne toxique, pour moi? Enfin voilà, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de questionnements par rapport à votre partenaire actuel et vous êtes un peu dans l'attente que les choses évoluent, voilà, au niveau sentimental. Donc le changement, il est en train d'arriver, hein, il est quand même inscrit en septembre. Est-ce que c'est plutôt fin septembre, octobre? C'est possible aussi, je le dis souvent, le monde spirituel, les énergies qui sont avec nous, qui nous entourent, elles s'arrêtent pas, au 1er et à la fin du mois. Donc on fait un tirage pour avoir globalement les énergies du mois, mais ça peut être un peu avant et un peu après les dates, voilà, pour eux, il y a pas de chronologie, en fait. Nous, on a en tant qu'être humain, on a la chronologie, pardon, mais là-haut, il y en a pas forcément. Donc il y a ce sentiment un peu d'attente. Vous sentez qu'il y a ce changement, il y a cette purification qui se fait, hein, que vous avez déjà entamé. Là, on voit que c'est vraiment un cycle qui est en train de se terminer. Et là, la roue de la destinée, fait en sorte que les choses avancent pour vous, pour aller donc vers une réunion ou des retrouvailles. Donc soit avec votre partenaire actuel parce que finalement vous vous rendez compte que c'est la bonne personne, soit peut-être avec quelqu'un d'autre parce que vous vous rendez compte que, c'est peut-être quelqu'un qui est plutôt toxique. En tout cas, il y a quelqu'un alors ici je reviens, il y a là le diable c'est vraiment quelqu'un qui ou une situation qui vous fait pas du bien, hein, qui vous enchaîne, voilà. Donc ça peut être le partenaire, bon on n'a pas clairement cette indication-là, mais ça c'est possible. Alors pour les personnes qui sont, célibataires, donc il y a, pareil, hein, une phase de purification, du changement pour vous. Heu, Vous êtes un peu impatient en fait, hein, vous avez envie de que ça bouge, que ça avance, mais pourtant, et donc du coup, il y a la carte de l'attente qui nous dit que il y a des choses prévues pour vous, mais il va falloir aussi patienter. On avait la carte de la patience ici, hein, ça avance, mais on doit patienter. Donc ici, on vous demande on vous invite à patienter. Alors
pour vous aider à patienter, eh ben, essayez de vivre le plus possible l'instant présent, parce que vraiment il y a des choses pour vous, hein. Regardez, on a la réunion, la retrouvaille et c'est possible que ça se passe avec le masculin sacré, c'est quand même pas mal. C'est possible que ça se passe sur le mois de septembre. Pour certains et certaines, il y a des retrouvailles, une réunion et c'est pas qu'un rapprochement, c'est vraiment, bon, on voit là sur la carte des retrouvailles, on voit clairement un couple enlacé avec un cœur au-dessus donc c'est voilà, il y a quelque chose de concret, hein, c'est précis. Alors je peux pas dire que toutes les personnes célibataires vont rencontrer quelqu'un, mais pour, certains et certaines, il y a une rencontre. Donc on va quand même vous demander encore un peu de patience, donc c'est pour ça que ça peut être fin septembre, début octobre, mais ces retrouvailles et cette réunion, mais donc il va falloir patienter. On voit que vous passez par une phase de doute, hein, sur ce mois de septembre. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que vraiment je peux lui faire confiance? Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que sur ce mois de septembre, il y a vraiment quand même un gros travail de nettoyage qui se fait sur votre vie sentimentale. Je pense que vous avez dû travailler, enfin, entamer ce travail antérieurement, et donc il y a une belle évolution pour vous au niveau sentimental. Même si vous passez par une phase de doute, hein, on l'avait vu au niveau général, mais c'est le doute aussi est salutaire, hein, parce que du coup, ça veut dire qu'on est prudent, hein, comme ce roi. On fonce pas tête baissée, on regarde les tenants, les aboutissants d'une situation et puis donc par rapport à cette attente, essayez d'être le plus possible dans l'instant présent pour calmer son esprit et continuer à garder la tête froide. Voilà les amis pour votre mois de septembre. On se retrouvera donc, je pense faire une vidéo début septembre pour la pleine lune. D'ici là, je vous souhaite un beau mois de septembre. Enfin d'ici là, si vous ne regardez pas la vidéo début septembre, je vous souhaite un beau mois de septembre. On se retrouvera donc ensuite pour les tirages des mois suivants et donc, bah, je vous dis à bientôt.